Bonjour à tous. Dans cet épisode 3, on va voir. Hier, on avait mis en place juste le volant moteur. Donc là, aujourd'hui, on va le serrer à la clé dynamométrique. Donc dans la revue technique, les vis de volant moteur se serrent à 5 mètres kg. Donc on va faire toutes les vis. Donc du coup, oui, on voit que j'ai mis un boulon sur le bloc moteur. C'est juste pour tenir le tournevis qu'on rentre dans une dent qui sert au démarreur sur le volant moteur pour le bloquer. Et donc on fait le tour et on fait claquer notre clé dynamométrique sur chaque boulon. Donc bon, le moteur bouge un peu, on est sur la chèvre tout seul. Ça c'est des opérations, quand on est deux c'est mieux. Quand on fait l'embrayage boîte à deux c'est mieux. Sur une chèvre, vous allez le voir après, c'est jamais facile. Donc on relève le moteur. Là nos vis sont serrées, donc vis neuves. On met un coup de nettoyant frein pour dégraisser tout ce qui... Enfin, ça fait un moment qu'il n'a pas été... qu'il est démonté. Il a été touché avec les mains grasses, les mains pleines de cambouis. Donc il est important de le nettoyer de façon à ce que les premières fois où est-ce qu'on s'en serve, histoire de pas salir les patins de l'embrayage, voilà, du disque. Donc je nettoie aussi un coup au passage. Ça sort toutes les impuretés, toutes les poussières, tout ce qui traîne. Ça fait du propre, quitte à le remonter. On voit que le volant moteur a des traces. On verra que sur le comment ça s'appelle, sur le mécanisme, il y a des traces aussi. C'est juste marqué, c'est visuel en fait. Quand on pense le doigt, il n'y a aucune déformation, tout est bien lisse, tout est bien plat. Enfin là, on a pu voir l'épaisseur des patins, qui sont en très bon état. Voilà, là on voit qu'il y a une trace au fond là. Mais quand on passe le doigt, voilà, là je frotte un coup. Je pensais que je pourrais en enlever un petit peu, mais bon, il n'y a pas grand chose qui est parti. Il y a même, voilà, là il y avait une trace de rond, comme si c'était la trace dérivée. Mais voilà, c'est parfaitement lisse, donc rien de grave. Ouais, juste voilà, ça c'était parce qu'en même temps, là je fais la voix off, et quand je fais le montage, je parle en fait. Mais le problème c'est que ça peut durer très très longtemps. C'est quand je vais chercher les outils et les choses comme ça, donc c'est des choses que je coupe. Là je suis en train d'expliquer en fait que sur certains disques on peut les monter dans les deux sens. Enfin on peut se tromper surtout. Sauf que nous là sur les GT on peut pas se tromper en fait. Parce qu'il y a un côté qui est plus épais que l'autre. Et si on le met, il tape en butée contre les vis. Donc du coup c'est impossible de se tromper chez nous. Sur ces montages là. Mais sur les Scénic 3, l'embrayage on peut le mettre dans les deux sens en fait. Et dans ce cas là, il est écrit sur l'embrayage, je peux même pas dire sur l'embrayage de GT s'il y a écrit quelque chose. Mais sur un embrayage, du moins sur les Luc, je sais parce qu'on a fait un embrayage il y a pas longtemps avec un collègue, il y a écrit Gearbox pour dire de quel côté il va. Donc là, nous, on revient à notre GT. On remet les 6 vis, les rondelles. Donc ouais, ce que je dois dire là en le vissant, c'est que j'ai un centreur dans un tiroir à la maison. Sauf que là je suis pas à la maison, hein. En fait c'est un dépôt que j'ai, c'est un local que je loue. Sauf qu'au local je l'ai pas. Mais bon, c'est pas bien grave. Quand on est comme ça, moteur déposé, c'est vrai quand c'est moteur en place c'est pas pareil. En fait là ce que je fais c'est que je suis en train de mettre les vis en place. Je rapproche, mais de façon à ce que le disque puisse toujours bouger. Donc je vais le centrer visuellement en fait. On peut le centrer déjà par rapport aux traces que j'ai montré tout à l'heure, les traces circulaires. En fait quand on va mettre notre disque, sans le serrer, on va voir comment il se place par rapport au cercle d'usure en fait.
Donc on voit s'il est déjà centré ou pas. Après on le voit aussi, voilà, là où je mets le doigt, il y a deux ronds en fait. Il y a le rond de là où la boîte va passer. Il y a le rond du volant moteur et le rond du disque. Et on voit aussi s'ils sont alignés ou pas. Donc déjà visuellement on sait si on est plus ou moins bon. Ça veut pas dire grand chose, des fois on peut batailler pendant quelques minutes pour essayer de placer la boîte. Et donc là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher sans serrer. Et ensuite je vais je vais me servir de la boîte en fait pour faire centreur. Je vais rentrer une fois la boîte à fond, je vais la mettre à sa place en butée. Et derrière je vais redévisser les vis, donc deux vis, hein, celle du dessus juste. Une dessus, une sur le côté, juste pour qu'elle plaque bien partout, pour être sûr que ce soit bien centré. Là, on sait que le disque est bien centré, et donc là, à ce moment-là, on redéfait les vis, on retire la boîte droit, c'est important, ouais. Droit, et là, on va serrer comment ça s'appelle, le mécanisme en fait. Et là, notre disque il sera centré. Et donc là, la deuxième fois, quand on va rentrer la boîte, là, cette fois-ci définitivement, bah, ce sera bon. On pourra resserrer la boîte et définitivement on réouvrira plus. Là je sais pas ce que je suis en train de chercher. Ah je crois que je suis en train de chercher les grandes... Ah non ouais je vais faire tourner le moteur, bah ouais c'est d'accord, je vois. J'étais en train de chercher la douille de 19 en fait. Pour me mettre sur la poulie accessoire. De l'autre côté, côté distrib. C'est pour faire tourner le moteur en fait, pour essayer de voir le disque, pour voir s'il est bien centré ou pas. Mais en fait je vois pas grand chose parce qu'en fait comme c'est un 4 patins, ça c'est facile de le faire sur un embrayage d'origine en fait, quand il est bien circulaire. Donc du coup on voit partout si on est bon ou pas. Sauf que là c'est un 4 patins, donc ça fait que je voyais deux patins je crois. Je crois les deux qui sont en bas maintenant, là, qui étaient au-dessus tout à l'heure. Donc ceux-là je les voyais bien. Et là quand j'ai tourné en fait je les vois pas. Ils sont sur les parties entre les deux vis, là, les parties où est-ce qu'on voit rien. Donc du coup j'essaye de le déplacer, de le mettre comme il faut. Bon on perd un peu de temps forcément par rapport à un centreur, hein, ça pas photo. Mais quand on n'a pas de centreur on se débrouille comme on peut quoi. Faut savoir se débrouiller. Parce que là je sais pas ce que je bidouille. Je bidouille. Je suis reparti chercher quelque chose. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Ah bah, non, j'ai été chercher la boîte. Non, la boîte était à côté normalement. Ah non, la boîte était au fond en fait à ce moment-là. C'est parce que moi je viens de regarder les vidéos en fait, comme j'ai fait les découpages, je l'ai fait tout à l'heure et maintenant je le refais. Donc voilà, là c'est bien quand on est deux en fait. Parce que quand on est tout seul, le moteur il bouge, il est pendu à la chèvre. C'est un peu galère. Donc là je le mets en place. Bon, je le fais avec la chèvre en fait. Je vois pas le téléphone, donc je vois pas que le moteur a avancé en fait. On a avancé avec la chèvre et forcément on voit plus que le bas de la boîte. Donc là je suis en train de... J'avais mis des vis mais c'était pas les bonnes a priori. Donc je mets les bonnes, voilà. Et là je vais... Voilà, je vais les mettre en face. Elle y est déjà, hein, je sais qu'elle y est quasiment.
quand ça rentre pas, on est loin du bord. Tandis que là, enfin, vous le voyez pas trop du coup, en plus avec cet angle. Là, bon, je rentre les deux vis. Voilà, vous pouvez accélérer effectivement un petit peu, c'est un peu long. D'autant que là, en fait, je vais visser dans le vent, puisque du coup, je vais le redévisser après. Ok, apparemment j'ai vissé les deux du dessus. Ouais, je vais mettre celle du côté quand même. Celle-là c'est un axe normalement. Ouais, voilà, je l'avais à côté. Je vais le mettre. C'est juste pour... Celle-là elle est en haut, elle est contre, et au milieu elle est encore un peu décalée. Il doit y avoir un demi-centimètre. Mais bon, je veux vraiment qu'elle soit contre. Je vais le visser vite fait. Enfin, vite fait. Ouais, j'avais pas pensé à enfoncer l'axe en fait. Donc il tenait pas. Quand j'ai vissé, il s'est sorti. Donc je le relève. Je le mets contre. Voilà. Je représente l'axe. Ok. Ouais, ce morceau est un peu long, je suis désolé. Parce que je bidouille là. Enfin, si je sais ce que je bidouille, hein, c'est que moi, je veux mettre ma boîte comme il faut pour être sûr que je suis bien axé. Voilà, du coup là, je renlève tout. Hop, je le mets à plat pour pas que ça tire. C'est pour éviter que ça tire en fait, enfin, que ça force sur l'axe de la boîte en fait. Que tout le poids soit sur l'axe. Donc là, on redévisse tout. Notre centrage est fait. Donc on relève l'ensemble. Hop, on retire la boîte. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va serrer maintenant définitivement le mécanisme. Donc je le serre au petit cliquet pour commencer. Je le mets bien contre. Forcément, je n'avais pas vu qu'on était aussi décalé. Il faudra que je fasse un peu plus attention. Je m'excuse d'ailleurs pour tous les désagréments qu'il peut y avoir. Je commence juste. C'est mes premières vidéos, c'est mes premiers montages.
C'est mes premiers tutos aussi d'ailleurs. Et bon, il y a une différence entre faire la mécanique tranquille à la maison et devoir expliquer derrière. Et vouloir surtout le filmer le mieux. Et l'expliquer le mieux. Enfin, le mieux de mes connaissances. Non, j'avais pas vu. Je l'ai vu après, je crois que j'étais décalé. Ah, voilà, là je l'ai vu. Ouais, j'avais mis pause parce que j'ai été chercher, voilà, j'ai été chercher les... Enfin, je trouvais pas les clés Allen longues. Voilà. Donc du coup, j'ai remis une vis et mon tournevis pour bloquer le volant moteur. Et donc là, on va serrer nos 6 vis. Donc ce sont des longues, donc là on a de la force. Je crois, j'aurais pu le faire à la clé dynamo, mais j'avais pas l'embout adaptateur. Je crois que j'ai rodé, j'ai la RT à côté. Je vais vous dire ça de suite. Je crois que c'est 5 kg aussi. C'est ici. Coupe de serrage, vis de mécanisme, embrayage. Ah non, 2,5 pardon. Ouais, donc du coup je les serre pas mal quoi. Je les serre même un peu trop, mais bon. En général, de toute façon, vous faites n'importe quel embrayage, celle-là vous les serrez pas mal. Après elles sont petites de toute façon, donc c'est pas les vis du volant moteur en tout cas. Donc là je fais le tour. Il y en a 6. Hein. Je fais tourner un peu le volant. Ouais, je mets la clé à pipe pour avoir un peu plus de force. Bon, après, de toute façon, la clé torque se plie. Hein. Elles sont longues, mais bon, elles se plient. Donc elles font un peu dynamométrique. On le voit, là, on l'a vu un petit peu. Hop, on finit. C'est fait. Notre mécanisme, enfin notre volant moteur, mécanisme embrayage est en place et serré définitivement. Donc là on prend la boîte. Du coup on est centré. C'était le but. Donc là maintenant on la replace. C'est pour ça que c'est faisable quand le moteur est sur est déposé. Le faire la voiture en place, c'est pas la joie d'aller s'amuser à mettre et enlever la boîte pour le plaisir. Surtout quand il n'y a pas beaucoup de place. Là ça va, on est en face. À 2 ce serait beaucoup mieux. Mais bon, tout seul on y arrive aussi. Ça dépend des fois, remarque. Il y a des fois, même à 2 on va batailler pendant je sais pas combien de temps. Elle va pas vouloir. On va la tourner dans tous les sens. On va ressortir, recentrer, et ça voudra pas. Et là, du coup, aujourd'hui, j'ai pas eu de problème. Elle est rentrée du premier coup. Donc là, du coup, on serre en définitif. Hein. Du coup, les 2 d'en haut, du moins. Enfin, les 3 même, je crois que je vais faire là. Ouais, voilà, je fais l'autre à côté. Ah, elle était trop petite aussi. En fait, j'avais récupéré des vis sur une Super 5 normale. Et en fait, j'ai l'impression que l'épaisseur là qu'on voit sur la boîte est plus important que sur une Super 5 normale. Parce qu'en fait, j'ai une casse, enfin, c'est un ferrailleur qui est à côté de là où je travaille, là, à côté du local. Donc du coup, souvent, quand je remonte comme ça, j'étais pour être sûr des vis ou quoi que ce soit, quand j'ai un doute, je vais à côté et je vais récupérer. Comme là j'ai récupéré, j'étais pas sûr, parce que c'est pas moi qui avais monté ce moteur, dans ce GT, et j'étais pas sûr des vis qui tiennent les cardans. Donc du coup, je vais sur une Super 5, je récupère mes trois vis et l'histoire elle est réglée. Là, j'ai serré les 2 du haut, là, donc ça c'est fait.
La boîte est à sa place. Elle n'est pas serrée, tout le tour de boîte n'est pas serré, mais elle est en place du moins. Donc là, ben, je suis passé au support moteur, côté boîte. Donc il tient par 4 vis. Directement pris dans la boîte. Donc je vais serrer les 4. Hop, ça on les serre bien, hein, tant qu'à faire. C'est ce qui va prendre toutes les vibrations du moteur. Donc ça m'est jamais arrivé, mais avoir un support moteur qui se dévisse, ça va pas être très drôle. Ça va pas être très drôle pour les cardans, pour tout en fait. Donc on le serre bien. J'ai celle d'en haut là qui est limite. Je l'ai pas forcé, elle tourne, elle fait un peu dans le vide, donc du coup j'ai préféré stopper, serrer les 3 autres comme il faut. Ouais, j'avais préparé le filtre à huile pour le remettre. Donc on met un peu d'huile, on la met sur le joint. Je vérifie qu'il n'y avait pas d'impureté, il n'y avait rien à signaler. On le met en vis, on le visse à la main, hein, tout simplement. Non, j'avais mis une goutte. On le visse à la main, bien à la main. Normalement ça sert à rien de le serrer très très fort. La chaleur de toute façon ça va se coller. Puis c'est surtout que sur un GT il n'y a pas beaucoup de place après le jour où il faut l'enlever, le changer en place. Donc du coup ben, j'avais préparé aussi le support moteur. Enfin de toute façon tout est préparé à gauche là, ce que vous voyez par terre. On voit le démarreur, je crois, j'ai le démarreur sous les genoux. Tout est étalé par terre. On voit qu'il y a des vis au fond là, c'est celle que je sais pas trop où elles vont pour l'instant. J'avais commencé à préparer tout ce qui est ben, voilà, le support moteur avec les vis dessus. Le démarreur a les vis aussi dessus. Donc petit à petit le garage va se ranger. Tout ce qui est par terre, partout, va venir se remettre. Parce que derrière, ben là on voit, je crois que c'est le support moteur arrière. Ouais c'est ça, il n'y est pas, je vais le mettre après pour la boîte. Donc il reste lui. Il reste les collecteurs. Les collecteurs à mettre. La pompe à eau je la mettrai une fois dans le GT. C'est plus facile à rentrer parce que ben, demain soir normalement je vais le remettre dans le GT. Parce que là on va pas jusque là avec la vidéo. Enfin il est pas dans le GT de toute façon à l'heure actuelle. Je vais le faire demain soir. C'est plus facile à le remonter en fait, à le se caler plutôt que d'avoir la pompe à eau qui dépasse. Donc là je mets le support. Là une fois comme ça qu'il y aura les 3 supports en fait, demain soir, puisque du coup ben, vous le savez maintenant mais je vais pas aller plus loin, enfin pas beaucoup plus loin, il retournera pas sur le berceau. Demain soir je le remets sur le berceau et je le représente dans la voiture en fait. Et je mets le collecteur de derrière. Là ben, je défais, j'avais mis les vis sur le bloc, c'est les vis pour l'alternateur, pour le support de l'alternateur. Donc j'avais tout laissé branché. Donc je défais mes 3 vis. Donc il y en a 2 petites et une longue. Il y en a une qui a une entretoise en fait. Ça, toutes les Super 5 sont comme ça. C'est le Cléon, le bloc. Il y a les 3, elles n'ont pas les 3 à la même hauteur. Donc là je suis parti chercher l'alternateur, voilà, qui a tout le faisceau. Donc on le présente. Donc on met les 2 vis du haut, j'ai dû mettre, je pense. Hop, ok. Voilà, l'alternateur fait son poids. Ouais. Donc là je mets les deux vis supérieures. Et il y en a une après en bas. C'est celle qui a une petite entretoise. Voilà, ça aurait été bien que je fasse un zoom du coup là. Parce que là on voit de loin. Enfin après il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est 3 vis, il y a 3 trous. Mais voilà. Là je sors l'entretoise. Hop. Donc du coup ouais il faut le décaler un peu pour le passer derrière le support. On met. Voilà, on se place. Et on visse tout simplement. Voilà.
Je vais chercher certainement là, le cliquer. Ah non, je l'ai. Je sais pas ce que je touche. Ah oui, j'ai retrouvé le. Ouais, il y avait le boulon sur la chèvre. Donc je l'ai remis sur l'axe. Là c'est des 13. En bas le support moteur c'est du 16, là c'est du 13. Donc on revisse les 3 13. Hop. Ok, une de serrer. Enfin, d'approcher. Là on y touche et puis c'est fini, on n'y touchera plus. Hein. Hop, ok. Bah, du coup celle-là je l'ai serrée, celle-là elle est serrée. Et celle-là elle est serrée. Ok. Support alternateur validé. Le faisceau. Donc il y a une masse qui vient se prendre sur un support qu'il y a devant. Il y a un petit support qui est censé tenir le faisceau à la base. Je vais y mettre un riselant moi après. Hein. Là, pour l'instant il ne tient pas parce que c'est une fixation en plastique. Bon, je pense surtout la moitié des GT est cassée avec la chaleur et la vieillesse. Donc du coup là il y a la masse. Donc je la remets. Je vais la placer entre le bloc et la patte. Je crois qu'elle est sur la patte d'origine. Mais bon, au moins pour qu'elle fasse bien masse, ben, elle est entre les deux maintenant. Donc je remets, c'est du 13 aussi. Hop, c'est serré. Là, il y a les fils qui traînent. Il y a ce fil, c'est pas moi qui ai fait le montage de ce GT en fait, niveau faisceau. Il y a ce fil là qui revient et qui repart vers le tableau de bord. Là, je rebranche le niveau d'huile. Ça, c'est le capteur qui est en bas, qui est dans le carter d'huile. Là, c'est bon. Au-dessus, il y a deux autres fils. Hop. Voilà, il y a ces deux fils là. Ils vont venir après se brancher sur la pression d'huile. C'est une du graissage de turbo qui va venir se mettre après. Là, il y a l'excitation de l'alternateur qui était débranché, si je me souviens bien. Donc, je vais le rebrancher aussi au passage. Voilà, ça sera fait. Donc, cette partie-là, il reste les deux fils du ventilateur. Hop, je sais pas si c'est ce que j'ai touché là. Enfin, il reste deux fils. C'est les deux fils pour le ventilateur. Donc ça c'est la partie arrière du faisceau. Donc là il y a à gauche, on voit qu'il y a la broche.